Bienvenue les amis dans cet épisode 22 dans le département du Lot 46. Bon, quoi de mieux pour commencer à visiter une ville que de la contempler de haut. C'est pas mal ça, non? Le mont Saint-Cyr les amis. Ici on culmine à 771 mètres d'altitude et on a une vue imprenable sur la ville de Cahors et sur le méandre du Lot. Ah ouais, franchement c'est une très bonne mise en bouche, c'est très très joli. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qui se passe en bas, hein, dans la ville. Allez, c'est parti. Alors Cahors ne date pas d'hier, hein, puisque son histoire remonte à moins 51 avant Jésus-Christ. Et vous allez voir que son histoire est pas mal liée à l'eau. Et pour illustrer mes propos, voici les amis, la fontaine des Chartreux. Source miraculeuse qui aurait apporté l'eau potable à la ville. Autrefois lieu de culte de la déesse des eaux d'origine celtique d'Ivona. L'eau, source de vie. Un excellent préambule hein, pour cette visite de Cahors. Hein, c'est pas du tout fait exprès. Le premier point d'intérêt hein, après ce parking gratuit, bah, c'était cette fontaine. Hein, ça tombe juste super bien. C'est comme si c'était ici que tout avait commencé. Fontaine des Chartreux. Chartreux pourquoi? Parce que, hein, tout simplement, cette fontaine, au XIVe siècle, a été cédée au couvent des Chartreux. Entièrement en pierre de taille, il franchit le Lot. Mesdames et messieurs, le pont va l'entrée. Mais c'est qu'on a un sympathique rooftop là-bas. On a le sol du pont tout en galets, j'adore ça. Et petit détail, il faut savoir qu'il y a toute une légende hein, autour de ce pont va l'entrée et de ce petit diable. Voilà, je vous laisse vous renseigner hein, si ça vous intéresse, que ce serait assez long à développer en vidéo. Il faut savoir qu'en plus hein, d'être bordé par tous ces arbres hein, le long du Lot, Cahors est une ville très verte. Plantée de vignes, voici le jardin d'ivresse. Et ces vignes évidemment font référence au vin de Cahors hein, avec son cépage phare, le Malbec. Un des 25 jardins qui constituent l'ensemble remarquable des jardins secrets de Cahors. Il y en a un peu partout disséminés dans toute la ville. Je suis en train de m'apercevoir en regardant sur la carte là, sur Google Maps, Cahors c'est vraiment une ville qui est entourée par le Lot. Elle est vraiment ceinturée, hein, vous irez voir. C'est pas une île mais du coup ça y fait un petit peu penser. Et voilà un autre clin d'œil à notre déesse des eaux, l'arc de Diane. Construit à l'époque romaine et placé dans les thermes en dévotion à la divinité. Alors ça, c'est du cinéma. Bon, comme je vous avais dit, cette visite se fait en une fin d'après-midi et une matinée à peu près. Hein. Mais on continue demain, hein, on continue dans cette vidéo-là. Hein. Restez avec moi. Re les amis, j'espère que ça va toujours. Bon, la nuit était aussi froide hein, que la nuit précédente, je dirais. Cette fois-ci, j'ai mis une veste, voilà. Et puis j'ai mis un survêtement. Mais j'avais encore froid aux pieds, hein, donc à voir pour doubler la paire de chaussettes la nuit prochaine. On a encore plein de choses à voir, une photo traditionnelle à faire, une carte postale à acheter. Hein, bref, hein, on va pas chômer. On a 2 heures. Quittons un parking pour en rejoindre un autre, mais pas n'importe quel parking, vous allez voir. Alors pourquoi je vous amène ici? Tout simplement pour ceci. En 2007, hein, lorsqu'on a fait les fouilles hein, pour créer ce parking souterrain, on a découvert les vestiges de l'ancien amphithéâtre gallo-romain. C'est vrai que c'est bien. L'hôtel de ville, vous serez d'accord avec ça? Moi, il faut prendre une photo. Oui. Et merci à l'UNES de Cahors pour la photo. Et voici, vieille de 900 ans, la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Et c'est au pied de cette cathédrale que depuis 700 ans, tous les mercredis et samedis matins, se tient le célèbre marché de Cahors. On a une sublime coupole à l'intérieur de cet édifice. Oui, c'est ces autres petits lieux de verdure hein, qu'on peut retrouver à Cahors. Ici, le jardin de la sorcière et du dragon. J'aime beaucoup parce qu'on a des thèmes, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi.
Ici, on a des petits jardins, voilà, ce qu'ils appellent les jardins secrets. Ah, c'est très chouette. J'achète. Je me rappelle que ce midi, j'ai réservé un resto. Attends, il y a 45 minutes de route. Oh putain! Alors là, on est parti pour un repas bien campagnard. Vous voyez, on vous apporte un pot de soupe bien généreuse, ainsi que la carafe de vin. On ne fera pas l'impasse sur la petite tranche de pâté. En plat de résistance, on enchaîne avec une spécialité d'ici, mais également de la Dordogne et de la Corrèze, une mique levée au petit salé. Donc mique levée, vous voyez, on a une sorte de boule de brioche avec un petit salé. Donc c'est vraiment très bon et ça tient au corps, je peux vous dire. Comment ça? Mais non, c'est pas fini. Voici le plateau de fromage, servez-vous. Et on finira sans hésiter par un petit bavarois poire framboise. Bon, j'ai très bien mangé, je vous recommande chaudement ce resto. Dites-vous que tout ça, vous y ajoutez un café, il y en a pour 19 balles, vous vous rendez compte? Voilà, je dis ça, je dis rien. Et c'est super bon, donc je vous recommande chaudement ce resto, sur la commune de Pérille, le restaurant Mourgue. Voilà, faites-y un tour, vraiment. En plus, la mique levée, c'est une spécialité qui est vouée à disparaître. On n'en trouve plus à beaucoup d'endroits, malheureusement. La tradition qui se perd. J'ai adoré Cahors, une ville magnifique, parce qu'à la fois la belle pierre, on a à la fois beaucoup d'espaces verts, entouré par le Lot. On se croirait vraiment à la campagne, vraiment. Donc c'est une ville, je trouve, où il fait très bon vivre. Demain, où est-ce qu'on va? Demain, château, grotte. Voilà le thème. J'espère que je pourrai filmer quand même quelques trucs. Si tout se passe bien, on se retrouve là-bas. Allez, bisous les amis.